On va sauter, mais on va quand même descendre quasiment à la verticale pendant au moins 100 mètres. Et du coup, on a envie de voir, tu vois, si par hasard on n'est pas protégé ici. Et imagine 100 mètres en dessous, il y aurait un flux d'air particulier. Tu vois, les montagnes, c'est spécial. Hein, tu vois, on est dans des endroits avec très torturés, le relief est très torturé. Les adversaires de Vincent viennent du monde entier. Américains, Australiens ou encore Chiliens, comme Sébastien. Tout va bien. Tranquille. Prêt pour le saut d'entraînement. Mais les plus dangereux pour Vincent, ce sont ces deux hommes, au casque noir. Julian, le Sud-Africain, et Noah, l'Américain. Deux pilotes sponsorisés par la ville de Dubaï. Avec un budget d'entraînement illimité, ils sont les grands favoris. Je suis toujours optimiste, moi. Faut aller tout droit, rester constant, avoir confiance, ne pas être arrogant, et tout devrait bien se passer. Mais Vincent a aussi ses chances. Contrôleur aérien dans la vie, il a 7 ans de pratique de wingsuit et plus de 1000 sauts derrière lui. Pourtant, sa vie ne tient qu'à quelques centimètres de toile. Sa combinaison qu'il va enfiler dans quelques minutes. Vu comme ça ressemble pas à grand chose, mais c'est un sacré bout de technologie. Là, rien que là-dedans, tu as une dizaine de matériaux différents. Dès qu'on va se mettre à descendre, l'air va alimenter ces écopes. Et la wingsuit va se gonfler en fait. Techniquement, c'est comme si on a la surface de 2 parapluies, quoi. C'est comme si tu sautais avec 2 parapluies. Et avec ça, on arrive à non seulement à planer sacrément bien sur plusieurs kilomètres, mais en plus à des vitesses de dingue, à contrôler tout ça. Un contrôle particulièrement délicat. Lâché dans le vide à plus de 200 km/h, la moindre erreur de pilotage peut conduire à l'accident mortel. 100% des accidents des 5 dernières années, c'est 100% d'erreurs humaines en fait. On essaye d'imiter pas le monde des oiseaux, mais ça s'arrête là quoi. Seule façon pour ces hommes volants d'atterrir, un parachute qu'ils portent dans le dos. Au total, la panoplie coûte en moyenne 4000 €. Et voilà. Alors pour marcher, tu vois, c'est bien rigolo aussi. Vincent est fin prêt. Les séances de qualification vont commencer. Les pilotes seront classés en fonction de leur temps. Les premiers s'élancent. Et il y a un homme qui est particulièrement vigilant, Liro Sepanen, l'organisateur de ce Grand Prix de Chine. Oh, parfait. Ici, les conditions sont bonnes, même si le vent se lève un peu. Pour lui, une seule priorité, que tous ces champions restent en vie. Ok, nous sommes le sport le plus dangereux sur Terre. On ne peut pas le nier. C'est dangereux de sauter d'une montagne avec un parachute. Et il n'y a pas de garantie. C'est comme à la naissance de la Formule 1. Vous pouvez être le meilleur pilote, le risque existe toujours. Alors que Vincent s'apprête à sauter, 1000 mètres plus bas, une personne scrute le ciel avec une attention toute particulière. Marine, sa femme depuis 2 ans. Rencontrés dans un centre de parachutisme, ils partagent la passion des sports extrêmes. Il y a quelques jours, elle sautait elle-même en parachute de l'une des plus hautes tours de la capitale de la Malaisie. Yes! Aujourd'hui, les conditions sont idéales, mais pour Marine, quand Vincent saute, le risque zéro n'existe pas. Si le saut est simple ou je sais que les conditions sont très bonnes, je n'ai pas trop de stress. Par contre, si je sais que c'est un saut engagé ou nouveau ou qu'il y a quoi que ce soit qui peut devenir un petit peu compliqué, à ce moment-là, oui, je commence à beaucoup stresser. Donc ça dépend en fait du niveau du saut. Vincent doit parcourir 1,7 km en ligne droite. Le plus rapidement possible. Au bout de quelques secondes, il atteint déjà les 232 km/h, presque la vitesse d'une Formule 1. Ah ça y est, je le vois, il est passé dans le soleil. On voit la trace avec le fumigène. Vincent vient de passer la ligne d'arrivée, matérialisée par ses caméras. Elle mesure son temps au millième de seconde près. 33 secondes, 38,7. Allez, pas trop bas, c'est pas mal. Moins de 35 secondes après avoir sauté, Vincent ouvre son parachute. Il vole encore à presque 190 km/h. Tant qu'il se fait pas mal. Et qu'il est content.
Ça va mon cœur? Espectacular!